Merci de nous regarder sur Golgotha Télévision, mesdames et messieurs, pour vous présenter ces magazines, Les Leaders, et magazine qui reçoit pour vous aujourd'hui monsieur Patrick Makolo, qui est membre de l'ADPEC, à qui nous disons bienvenue dans cette émission Les Leaders. Merci, c'est une occasion rare, c'est pour la toute première fois que j'ai foulé mes pieds ici sur ce beau plateau de Golgotha TV. Je salue le peuple congolais, tous les militants de l'Alliance pour l'émergence du Congo, ADPEC. Je vous salue et voilà, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, monsieur Patrick Makolo. Je rappelle, vous êtes cadre de ces partis politiques que vous venez d'identifier tout à l'heure. Comment d'abord se porte la santé de votre parti politique? ADPEC se porte bien. Je suis président fédéral de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo. Je m'occupe de la jeunesse au niveau de Grand Katanga. Okay. Alors, j'ai la lourde charge de gérer la jeunesse de l'ADPEC. C'est pour cela que j'ai les soucis que tous les jeunes viennent intégrer ADPEC, s'occupent aussi de la politique, parce qu'avec la politique, on peut aussi construire le pays, contrairement à ceux qui se disent sur la rue par les communs des mortels. Alors, l'ADPEC est membre de l'Union sacrée ou bien vous êtes dans l'opposition? L'ADPEC est membre à part entière de l'Union sacrée. L'ADPEC, c'est parmi les initiateurs de l'Union sacrée. Donc l'ADPEC n'est pas un parti suiveur, mais c'est un parti leader qui montre aussi les chemins. Parce que ADPEC était avec FCC à l'époque, okay. Mais ADPEC a trouvé la meilleure direction avec Fachi Béton. Et c'est pour cela que ADPEC s'est aligné sur la vision du chef de l'État. ADPEC fait partie de l'Union sacrée comme membre à part entière, un membre effectif et surtout initiateur et cofondateur de l'Union sacrée. L'autorité morale de votre parti politique, c'est qui? Tshisekedi, nous parlons souvent de Fachi Béton, oui. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui est l'autorité morale de l'ADPEC? C'est lui qui est l'autorité morale de l'Union sacrée. Oui. Pour l'ADPEC, c'est Placide Tshisumpa Tchakatumba. Vous connaissez, il est honorable député national. Et voilà, il était PCA de l'OCC. Et voilà, c'est lui bien le créateur et le fondateur de l'ADPEC. Alors, M. Patrick Makolo, vous êtes leader. Aujourd'hui, dans la sphère politique, vous êtes en train de voir ce qui se passe aujourd'hui avec la promulgation, soit pas le vote de la loi électorale qui a été effectué au niveau de l'Assemblée nationale. Vous, en tant que parti politique, êtes-vous prêt pour affronter les élections en 2023? ADPEC s'est préparé depuis 2018, où ADPEC a aligné plusieurs candidats, dont moi, y compris moi, parce que j'étais là, j'étais candidat à la députation nationale. Et vous êtes candidat malheureux? Je suis un candidat bien heureux, mais qui a été géré de la manière où vous connaissez, avec les élections passées qui étaient chaotiques. On n'a pas voulu seulement que ma voix puisse être, mon nom soit retenu sur la liste. Alors voilà, c'est ça. Et je suis un candidat qui a échappé l'occasion la fois passée à cause de la volonté des hommes. Mais sinon, un candidat qui a été valablement et massivement voté ici à Lubumbashi, parce que j'étais un candidat de Lubumbashi, la ville de Lubumbashi, et j'ai eu plusieurs voix, malheureusement, qui n'ont pas été prises en compte à cause de l'intérêt de personnes animées de mauvaise foi. Chaque candidat a toujours dit ça, il avait eu des voix. C'est votre langage, hein? La CENI en connaît quelque chose parce que la CENI a toutes les voix, a tous les éléments, et on peut vous dire, ces candidats vaut quoi? Et votre parti politique, vous êtes prêt à aligner les candidats à tous les niveaux? Et nous sommes prêts parce que nous sommes encore en train de nous préparer aussi, parce qu'il ne faudrait pas faire l'excès des ailes. ADPEC avait déjà... Vous n'êtes pas encore prêt. Écoutez, oui. ADPEC est déjà prêt, c'est parce que j'ai commencé avec l'histoire en 2018. Oui. ADPEC a arraché déjà des postes au niveau de la députation provinciale. Nous avons nos députés ici
en province. Donc c'est pour déjà vous dire que c'était un nouveau parti, mais qui n'a pas lâché prise à arracher des ministères. Et nous avons le ministère ici à Lubumbashi, Madame Prudence Kabange, que je salue, son Excellence. Je salue aussi Madame Mylène, honorable députée. Je salue Madame Mbouyou, Betty, honorable députée. Thio Katanga. Non, mais c'est pour vous dire que ADPEC, c'est un grand parti. Je suis en train de vous donner les éléments. L'ADPEC, c'est un grand parti. Je salue toutes ces autorités-là, qui sont le fruit de notre combat depuis 2018. Et ADPEC se bat, parce que c'est un processus, se bat pour sortir les 60% de candidats à présenter dans l'ensemble du pays en 2023. Même au niveau présidentiel? Non, au niveau présidentiel déjà, c'est un pari gagné. Nous avons Fachi Beton. Donc c'est lui notre candidat valable qui va d'ailleurs gagner haut la main ces élections-là de 2023 parce qu'il n'y a pas de concurrent jusque-là. Il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrent. Attendez, nous allons introduire la matière. Il n'y a pas de concurrent, oui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut égaler la réputation et surtout les prouesses déjà réalisées par Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui. Vous parlez de quelles prouesses? Il y a des prouesses sur le plan sécuritaire. Le peuple congolais commence à dormir. Nous sommes attaqués à l'est. À l'est du pays, les FARDC ont fait des exploits jamais connus dans ce pays. Et les FARDC ont pourchassé jusque dans leur dernier retranchement les M23 qui n'ont pas eu une autre direction que traverser, aller au Rwanda. Donc, c'est-à-dire, ce sont des prouesses où nous constatons et nous avons de l'espoir que les FARDC sont en train de récupérer leur puissance de feu d'antan. Les sociales de la population. Les sociales de la population, nous avons déjà l'éducation de base qui est gratuite. Il y a la gratuité de l'enseignement. Mais c'est mitigé, hein? Non, mais écoutez... Il y a d'autres provinces où la gratuité n'existe pas. La gratuité de l'enseignement existe malgré... Les élèves continuent à payer. Il y a certaines écoles qu'on a bien identifiées. Il y a certaines églises, hein, je peux dire, surtout les écoles conventionnées catholiques, on ne va pas se voiler la face, sont en train de faire des choses dans la tricherie, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que dans leurs écoles, nous apprenons qu'il y a quand même des frais qu'on paye, mais c'est à moindre coût. Ce n'est pas comme à l'époque où on payait les $100, $50. C'est-à-dire que la gratuité n'est pas totale. Si je vous écoute bien. Ils veulent qu'il y ait aussi une certaine motivation des enseignants, parce que les salaires qu'on a donnés, bien sûr, n'arrivent pas à égaler ce que les prélats étaient en train de donner, de payer à l'époque. Mais c'était les parents, parce que c'est l'argent des parents qui payaient les enseignants. Alors, il y avait des enseignants qui touchaient $500, il y avait des enseignants qui touchaient $600 dans des écoles conventionnées catholiques. Mais maintenant, comme le chef de l'État n'a pas voulu faire la discrimination au niveau des salaires, on voudra que tout soit mis sur le même lancer. Alors, c'est pour cela que, pour certains, ils sont toujours insatiables. Ils veulent toujours tripoter chez les parents un petit transport et tout ça. Parfois, il y a certains qui payent $15, il y en a qui payent $20. Mais la gratuité, c'est déjà un mot d'ordre lancé par le chef de l'État. Ça ne va pas faillir. Ça ne va pas faillir. Ça va continuer. Tout début est toujours difficile. Mais déjà, c'est un grand effort parce que la plupart des parents en témoignent aujourd'hui. Il y en a qui sont à l'aise. Il y a des enfants qui n'étudiaient pas, qui ont repris le chemin de l'école. Et c'est pour rassurer que les actions du chef de l'État sont en marche et vont parler d'elles-mêmes. D'ici 2023, nous allons faire le bon bilan. Est-ce qu'il y a-t-il de l'harmonie au sein de l'Union sacrée? Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une certaine zizanie qui s'observe là-dedans. L'harmonie au sein de l'Union sacrée, zizanie au sein de l'Union sacrée, dans toutes les organisations, dans toutes les familles, il ne manque pas de brebis galeuses. Vous savez d'ailleurs, l'Union sacrée a été convoitée par tout le monde, même les vautours. Tous ces gens-là qui étaient à gauche, à droite, finalement, ils sont venus croyant qu'ils vont trouver encore la gestion de l'autorité morale.
Mais ici, on nous dit non, ce n'est pas ça. Ici, c'est juste l'adhésion à l'idée du chef de l'État, à la vision. Vous avez toujours parlé de cette la vision, l'idéologie. L'idéologie, c'est quoi? Cette vision de mettre le peuple au centre. L'idéologie, c'est l'idée force. Non, vous me posez, laissez-moi répondre. Oui. Quand vous me posez 1000 questions à la fois, même la machine va, même l'ordinateur va bloquer. Vous avez encore votre timing des paroles. Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que vous m'avez posé la question. Posez une après l'autre, je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Alors, en ce qui concerne l'idéologie, c'est un faisceau d'idées force. Un faisceau d'idées force. Et ici, c'est le peuple d'abord. Servir le peuple. Placer le peuple au centre de toute la gestion. Et c'est-à-dire tout ce que nous faisons comme gestion, nous tenons compte de la satisfaction du peuple. Et vous savez, ce pays, là où il était déjà amené dans le gouffre, c'est très difficile que par une baguette magique, que nous puissions déjà atteindre le 100% de la satisfaction de la population. Mais déjà, ici, il y en a qui peuvent nous donner 30%, il y en a qui peuvent nous donner 40%, c'est-à-dire nous sommes en train de monter en puissance sur la réalisation des actions en faveur du peuple. Alors c'est pour vous dire que ce pays qui a été géré, mal géré, pendant plusieurs années, à peine qu'on a eu le pouvoir, nous avons aujourd'hui 3 ans de gestion déjà, et nous voyons quand même que ce pays est devenu mieux, la situation du peuple s'améliore de mieux en mieux par rapport à 2 ans, 3 ans passés. Comment ça, monsieur? Voilà. Vous êtes sincère avec ce que vous dites? Je suis sincère avec ce que je vous dis parce que les actions sont à énumérer sans se limiter. Les actions sont à énumérer parce que sur le plan du salaire des fonctionnaires, il y a une amélioration. Déjà, il y a des fonctionnaires, j'ai vu des fonctionnaires qui étaient en train de danser, des enseignants qui ne touchaient pas l'argent. Depuis plusieurs années, ils enseignaient, mais leur argent n'arrivait pas. Bon, les nouvelles unités qu'on a pu remettre, on a remis sur la liste, on les a identifiés et maintenant sont bancarisés et ont commencé à toucher leur salaire. Donc, j'ai vu un enseignant en train de danser. Bien sûr, ces salaires, c'est aux alentours de $100, mais quand même, c'est un salaire régulier et un salaire qui n'arrivait pas dans le panier ou dans la famille de cet enseignant-là qui était en train de danser. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour vous dire que même les fonctionnaires de l'État, des services publics de l'État, aujourd'hui, ils ont vu une amélioration de plus ou moins 40% d'amélioration des salaires. Et à la SNCC, il y a la régularité du paiement des salaires. Avec quel taux? Non, mais écoutez d'abord la régularité. Parce qu'à l'époque, on parlait de 53 mois impayés, 100 mois impayés et tout ça. Aujourd'hui, ça appartient à l'histoire. Bon, écoutez, ça appartient à l'histoire parce que depuis que Fatou Béton est au pouvoir, le paiement arrive. Si vous regardez même la santé des agents de la SNCC aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un peu d'éclat. Hein? Il y a les sourires qui commencent à redevenir sur leurs lèvres parce qu'à un moment donné, c'était très difficile de bien les regarder. C'était une figure pitoyable. Aujourd'hui, quand même, les agents de la SNCC commencent à espérer que les choses vont de mieux en mieux vers l'amélioration totale. Monsieur Patrick, vous êtes membre de l'Union sacrée. Oui. Il y a ce que nous appelons la guerre des positionnements, soit la guerre des alliances, qui se dessine déjà. Martin Fayulu Madidi face à Matata Ponyo, Joseph Kabila Kabangi avec Moïse Katumbi, Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et les autres. Comment est-ce que vous allez vous prendre par rapport à cette guerre des positions? Bon, c'est d'abord des candidats non partants, hein, presque non partants, parce qu'ils vont se disqualifier d'eux-mêmes. Non partants comment? Bon, prenons Matata Ponyo par exemple. Matata Ponyo, il a encore des ennuis judiciaires. Et j'ai entendu par la voix des ondes qu'il y a encore, on a ressuscité encore le dossier, il est encore invité à la cour de cassation, il doit répondre de la gestion. Mais chaotique, la justice peut toujours les laver. La gestion calamiteuse. Ça peut toujours les laver. Hein. Bon, bien sûr. Mais qu'il nous rende d'abord compte pour d'abord les numérer, les retenir sur la liste des candidats valables. Pour l'instant, nous parlons des candidats valables. Lui n'est pas candidat valable.
pour l'instant. Il n'est pas candidat valable. Parce qu'un candidat valable, c'est celui qui a les mains propres. C'est celui qui n'est pas soupçonné de quoi que ce soit. Donc, qui a un comportement irréprochable. La loi électorale est déjà là, elle est claire. Donc, on ne va pas accepter n'importe quel aventurier, n'importe quelle personne qui a sali ses mains dans la mégestion pour encore le placer là-bas, commencer à faire sa publicité. Non, on ne va pas faire la publicité des criminels, comme le Matata Pogno là-bas. Il n'est pas criminel. Non, bon, en fait, oui. On peut dire, il peut jouir encore de la présomption d'innocence. Mais c'est parmi les gens qui ont été listés, même sur la liste noire des États-Unis, vous voyez, ce sont des gens qui sont mal vus, qui n'ont pas une bonne réputation. Ah bon, pour l'instant. Je vous assure, parce que... Quelqu'un qui a été consulté plusieurs fois. Oui, mais consulter... Sur le plan mondial, sur le plan continental. Le diplôme oui. Et la réputation, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir autant de diplômes, tu peux les défendre comme tu veux, parce que tu as retenu des théories, de l'économie, des finances et tout ça, mais la gestion chaotique qu'il a présentée sur le dossier Boukangalonzo laisse à désirer, et en tout cas... Kabila, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il y a réconciliation, il y a l'unité, mais je vous assure que ce sont des aventures de mauvais goût, parce que on a tendance à croire que le peuple congolais est dupe. Donc le peuple congolais n'est pas un torchon où on peut détruire sa vie et aujourd'hui venir pour dire non, voilà, tout ça c'est déjà blanc. Tout ce qui était noir, tout ce qui était rouge, ça devient blanc. Non, le peuple congolais mérite un respect. Alors, pour ces deux messieurs que vous m'avez cités, les deux grandes personnes. Bon, grands, petits, selon vous, moi je parle des deux messieurs qui sont des messieurs des Congolais qui se sont eux-mêmes anthraquisés, qui ne sont pas Congolais. Tantôt, l'un a qualifié l'autre d'un expatrié, ainsi de suite. Ils se sont lassés des boutades. Ils doivent d'abord vider cette question, nous dire si Katumbi est Congolais, si Kabila est Congolais. Ils doivent vider d'abord cette question parce que ce sont eux-mêmes qui se sont mis sur la scène politique pour dire à la population que l'un n'a pas eu le passeport zaïrois, qu'il nous explique comment il est venu au Congo et ainsi de suite. Nous en avons des preuves, nous avons des vidéos. C'est passé sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut aller consulter. Donc, c'est-à-dire, ces deux messieurs-là, ça pose d'abord problème parce que nous devons d'abord nous assurer que ces élections, c'est pour les Congolais et avec leur... Vous voulez imposer la loi Tchani au niveau du Parlement? Bon, écoutez, la loi Tchani n'est pas mauvaise en soi. La loi Tchani a des points positifs, a aussi des points négatifs. Mais ici, pour les deux messieurs-là, il faut d'abord bien circonscrire leur cadre, qu'on s'assure, si d'abord ils sont des véritables Congolais, des deux, qu'on puisse faire le bilan de leur gestion passée, qu'on voie si cette gestion-là fait de ces hommes-là, de ces deux messieurs, des bons gestionnaires sur qui on peut encore fonder notre confiance en 2023. Pourquoi vous voulez rejeter les bilans des autres? Vous avez un bilan présenté devant les peuples. Je n'ai pas rejeté les bilans des autres. Je ne dis que la vérité que nous avons vécue, et même le peuple qui me regarde a tendance de d'embrasser même la télévision. Ils sont en train de regarder. Par rapport à quoi? Non, par rapport à ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ce sont des vérités connues, mais que les gens n'aiment pas dire tout haut. Parce que nous ne sommes pas des hypocrites. Et si vous regardez sur le comportement de ces personnes, il y a une certaine lueur d'hypocrisie dans leurs relations. Parce que tantôt, ils s'aiment, tantôt, ils ne s'aiment pas, ils se haïssent. Alors, on ne sait pas. Le remariage, je peux appeler ainsi, excusez-moi les termes, leur remariage, s'il va tenir long feu ou pas, alors nous amener au bon port ou pas, on ne sait pas. Donc vous voyez déjà qu'il y a certaines choses qui laissent à désirer dans leur relation et même dans leur comportement en tant que leader politique. Monsieur Patrick, nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais ça n'a pas traîné. Non, c'est le timing. La télévision, c'est le timing. Ah, voilà. Alors, votre dernier message que vous pouvez lancer à tous vos militants qui sont en train de vous suivre sur Golgotha Télévision. La caméra est là. Les militants de l'ADPEC, Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo, nous venons ici éclairer la lanterne pour dire que nous sommes engagés sur la voie des élections parce que la loi électorale est déjà là.
en entendant la dernière lecture au Sénat et aussi l'entérinement par le chef de l'État, nous devons déjà nous souder les coudes pour que chaque maison, chaque parcelle qui est la DPEC, tous les jeunes, les mamans et tous les cadres, nous devons reprendre les activités et essayer de faire battre campagne pour Fatou Béton, qui est notre candidat président de la République, et aussi convoiter tous les postes, parce que nous en avons la qualité, nous avons la qualité de candidats, nous avons la qualité de membres, et avec ça, nous devons sensibiliser tous les membres pour reprendre les activités, sensibiliser, faire adhérer en masse le peuple congolais afin de connaître l'émergence du Congo. Parce que nous sommes axés sur l'émergence du Congo. Avant d'atteindre l'émergence du Congo, il faut d'abord que le Congolais soit satisfait. Il faut le social du peuple. Alors c'est pour cela que nous avons adhéré, nous avons pris à bras de corps la vision du chef de l'État, parce qu'il a le cœur de servir le peuple, et nous également, nous voulons servir le peuple dans la gestion orthodoxe et aussi pour améliorer l'image de notre pays. Nous voulons le développement de ce pays, et ce pays va se développer seulement avec le concours de nous tous. Merci, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Les leaders, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux en train de la suivre. J'avais le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux Monsieur Patrick Makolo, qui est cadre de la DPEC, à qui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie du fond de cœur, parce que j'ai découvert cet endroit pour la première fois, mais je vous promets que ça ne sera plus pour la dernière fois. Comment vous avez vos impressions d'abord par rapport à... Donc j'ai apprécié un beau plateau à la dimension des télévisions des dernières technologies. Merci beaucoup. Simon Kankolongo était derrière les caméras. Trésor Massanka, c'était moi. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Le leader.